Alors, s'il vous plaît, l'approche microservice, elle est très intéressante. De décomposer l'application en plusieurs petites applications, c'est très intéressant. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Alors, les problèmes posés vont être résolus par ce qu'on appelle le cloud native. Alors, vous allez voir que ce qu'on va faire ici dans le cloud native, on va faire le similaire dans le module de cloud. Okay. Dans le module de cloud, on va voir comment on va faire le gateway, on va faire comment on va faire le tracing des requêtes, etc., etc. Ce sont les mêmes composants dans le cloud qui existent dans ce qu'on appelle le cloud native. Okay. Alors, c'est pour cela qu'on dit que c'est le cloud native. C'est un cloud, mais au lieu d'allouer des ressources de cloud, de provisionner des ressources de cloud de la partie AWS, Azure, non, ce sont des projets propres à nous qu'on va les lancer qui vont faire le même rôle de solution cloud. Okay. Par exemple, Eureka, ils vont faire la même chose qu'un AML enregistré de AWS, par exemple, etc., etc. Gateway, il va faire la même chose de Gateway. API Gateway, il va faire la même chose que Gateway de AWS, etc., etc. Okay. Donc, dans un premier temps, on va lister un ensemble de problèmes qui vont être posés par l'architecture microservices et on va voir comment on va les résoudre via ce qu'on appelle les solutions microservices cloud, okay, cloud native. Donc, le premier problème, c'est la communication. Communication. Ça veut dire quoi? Lorsque deux microservices veulent communiquer, tu dois avoir l'adresse IP et le port de microservices que vous voulez invoquer. Mais une fois que le microservice change d'adresse IP ou de port, tu es bloqué. Tu dois revenir vers votre code et modifier l'adresse IP et le port, ce qui n'est pas pratique. Okay. Donc, d'où l'intérêt de ce qu'on appelle un name registry. Name registry, c'est facile. Au lieu de communiquer via l'adresse IP et le port, je communique quoi? Donc, au lieu de l'adresse IP / port, je communique via quoi? Je communique via un name. Okay. Pour chaque microservice, je vais l'enregistrer avec un nom bien déterminé. Par la suite, lors de la communication, je ne vais pas communiquer via l'adresse IP et le port, mais plutôt je vais communiquer via quoi? Via le nom et le name enregistré qui va faire la conversion. Name, adresse IP, port. Comme ça, si tu changes d'adresse IP et port, tu redémarres, automatiquement tu s'enregistres auprès de name enregistré. Il va être conscient que vous avez changé votre adresse IP et port. Automatiquement, si un client veut invoquer, il fournit le name, il va consulter le name enregistré, il va trouver que votre adresse IP et port sont déjà modifiés. C'est ce qu'on appelle le name enregistré. Alors, deux, le problème de sécurité. Tout comportement transverse dans l'application microservice, pose un problème de répétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, la vérification de JWT de token, la vérification de login mot de passe, ça va se répéter entre tous les microservices. Ce qui pose un problème. La solution, c'est quoi? Au lieu d'avoir partie sécurité dans le microservice 1, 2, 3, 4, dans chaque microservice, il y a la partie sécurité, on va le centraliser dans ce qu'on appelle un gateway. Le gateway, c'est quoi? C'est l'entrée unique à l'application. Si tu veux entrer à l'application, tu dois nécessairement passer par le gateway. Et dans le gateway, on va faire l'aspect sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la partie... Alors, ça veut dire le microservice, il est là. Tchac, tchac, tchac. Ça, c'est le 3 microservices, ok? Avec un name enregistré ici, le NR, où monsieur, tout le monde s'enregistre auprès des NR pour faire la relation. Donc, le NR, qu'est-ce qu'il contient? Le name, la correspondance entre le name et quoi? Et l'IP / port. Alors, donc, à côté de notre name enregistré, on va y avoir ce qu'on appelle un gateway. Alors, le gateway, ce sera l'entrée unique à l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus le droit de communiquer avec le microservice. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de communiquer directement avec le microservice 4. Tu n'as plus le droit. Si tu veux communiquer avec n'importe quel microservice, tu dois nécessairement passer par qui? Par unique à l'application. Et par la suite, tu vas dire, s'il vous plaît, je vais communiquer avec le microservice MSA. Et voilà le payload.
Alors, le gateway, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire MS1, c'est qui? Il va demander un email registré. Le MS1, c'est qui? Le MS1, le email registré va dire le MS1, voilà le récipient au port, et tu peux communiquer avec le MS1 maintenant. Et éventuellement, le MS1 va communiquer avec le MS3, mais non pas avec l'adresse IP et le port, mais plutôt via quoi? Via le nom MS3. J'aurai une réponse. Alors ça, c'est une communication synchrone, ça veut dire le MS1 il est bloqué pour avoir une réponse de MS3. Et une fois que la réponse elle est là, je passe par le gateway et je donne la réponse. Donc ici, soit on va faire un traitement de sécurité ici, soit je vais faire un autre microservice spécialisé dans la partie sécurité qui va vérifier les JWT, est-ce qu'ils sont corrects, non pas corrects. Et le gateway va demander au microservice spécialisé de sécurité, est-ce que le JWT par exemple il est correct? S'il est correct, le monsieur va dire oui, il est correct, ou bien il va demander au microservice de sécurité d'authentifier l'utilisateur en fournissant le login mot de passe et il va automatiquement générer le JWT et donner le JWT gateway pour pouvoir l'envoyer à la partie client. Donc, à chaque fois qu'on a un traitement commun entre tous les microservices, on ne doit pas l'implémenter ni dans le microservice 1, ni dans le 2, ni dans le 3, ni dans le 4e, mais plutôt dans le gateway qui centralise tous les traitements en commun entre les microservices. Okay. Donc ça, c'est le deuxième aspect qu'on va traiter. C'est la partie H, la partie sécurité, et d'une façon générale, tout traitement quoi? Tout traitement transverse entre microservices. On doit le faire via quoi? Via le gateway de notre application. Ici, c'est un numéro enregistré. Alors, un troisième souci, c'est un souci de débugage. Alors, imaginons, s'il vous plaît, imaginons qu'on a, imaginons qu'on a une requête, ok, qui passe une requête qu'on a demandé à microservice 1 de sauvegarder une commande. Mais pour pouvoir sauvegarder une commande, sauvegarder un paiement. Mais pour pouvoir sauvegarder un paiement, il doit voir est-ce que ça marche avec le paiement, avec la commande, oui ou non. Et pour voir avec la commande, il faut aussi voir avec le client, est-ce que ça marche, oui ou non. Okay. Donc, notre requête, vraiment, il passe par plusieurs microservices. Donc, la première partie de la requête, elle passe ici, la deuxième, elle est ici, la troisième, elle est ici. Donc, notre requête, oui, au lieu qu'elle soit centralisée au sein d'une seule application, maintenant, non, elle est distribuée sur plusieurs microservices. D'où l'intérêt de tracer les requêtes, de voir. C'est vrai que ces trois requêtes sont sur trois microservices, mais vraiment, c'est une seule requête. Donc, pourquoi pas faire un système de tracing qui permet de tracer les requêtes, qui permet de nous afficher une seule requête qui contient les trois requêtes. Parce que si tu vas voir les fichiers log du premier microservice, tu vas voir la première partie, elle est dans la ligne 30 de fichier log ici. Okay. Mais dans cet autre fichier, elle est dans la ligne 200. Mais la troisième partie, elle est là, mais dans le fichier, dans la ligne 500. Donc, tu peux pas, c'est pas pratique de voir le fichier X ici, le fichier Y ici, le fichier X ici, la ligne X et la ligne Y et la ligne Z, c'est pas pratique de voir les trois lignes pour vraiment débugger le problème. D'où l'intérêt d'avoir un système de tracing qui centralise les requêtes, qui pourra nous afficher les requêtes centralisées. Elle est là. Donc, si tout le monde communique avec un système de tracing qui permet de tracer et visualiser les requêtes. D'où l'intérêt d'un microservice, un autre microservice apparaît ici, qui permet de visualiser les requêtes pour que je puisse débugger et aussi voir les problèmes de perf. S'il y a une erreur, je peux voir des erreurs, ça existe où? Parce que le 500, il est là. Tu demandes au microservice 1, il va te demander qu'il y ait un problème de 500, mais vraiment, c'est pas le microservice 1 qui a posé ce problème. C'est microservice 1, il a fait appel à microservice 2, microservice 2 a appelé à microservice 3, et l'erreur, elle est ici, dans le microservice 3. Mais en fin de compte, vous allez recevoir un 500 de microservice 1. Donc, tu dois voir c'est quoi le problème. Ça, d'une part. D'autre part, s'il y a un problème de perf, s'il y a la requête prend énormément de temps. C'est vrai que c'est le microservice 1 qui prend énormément de temps, mais éventuellement, c'est pas lui qui pose le problème. C'est éventuellement c'est le microservice 2 qui pose le problème. Donc, on a intérêt de tracer les requêtes et voir surtout quoi? Le temps de réponse de chaque requête.
OK? Donc, d'où l'intérêt d'avoir un système de tracing, c'est ce qu'on appelle Zipkin. Donc, ici, le tracing via le Zipkin avec Spring Sleuth. Zipkin et Spring Sleuth. Ici, la partie sécurité, on pourra gérer soit gateway, communication avec Spring Sécurité, ou bien le gateway, il communique avec Keycloak. Quoi d'autre? Tracing. Alors, bref, il y en a d'autres sujets à aborder. Okay? Le monitoring ici, c'est un problème. Le monitoring. On a l'habitude de monitorer via Grafana et Prometheus une seule application. Et voilà. Alors, le monitoring ici, Grafana et Prometheus. Un seul microservice, une seule application, ça marche, mais plusieurs microservices, ça n'est pas supplémentaire. La partie login. Fichier log. J'aime bien un fichier log central. Et non pas requête par requête. Non, non. Un fichier log central qui contient le tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la requête, elle est là. Il y a plusieurs fichiers log issus de plusieurs microservices. J'aime bien avoir un log central qui contient le tout, que je peux visualiser. Donc ici, le ELK stack. ELK ou bien ELG aussi. ELK stands for Elasticsearch, Logstash et Kibana, ou bien ELG, ça veut dire Elasticsearch, Logstash et Grafana. Grafana, c'est ici. C'est la même chose que Grafana. C'est pour visualiser le monitoring, mais aussi on pourra le faire pour visualiser les fichiers log. Je vais clôturer qu'on pourra faire face si on fait appel au microservice. Alors, la sécurité, la communication, le deployment. Alors, si vous voulez déployer une seule application, avec un seul Docker, ça marche. Un microservice qui contient Docker, c'est pas évident. La gestion de Docker, ça devient un fardeau. Okay? Comment on va gérer? Si ça devient nécessaire d'utiliser un minimum de choses sur Docker Compose pour faire lancer automatiquement toute cette architecture. Ou bien Kubernetes. Oh, Kubernetes, mais encore, c'est Helm-Chart. Kubernetes va avec Helm-Chart. OK? Donc, grosso modo, ça sont les différents problèmes posés par l'architecture microservice et des solutions qui vont faire face à ces problèmes.